Allez, salut tout le monde les gens et bienvenue pour ce premier épisode de Dust An Elysian Tale, comme c'est indiqué sur la vidéo là, en ce moment. Donc, vu que c'est le premier épisode, on va commencer une partie. Donc je vais vous montrer, voilà, j'ai déjà fait une partie que j'ai fini à 110%, hein, c'est la... Et là, vous voyez, on peut faire il y a plein d'emplacements pour faire d'autres sauvegardes. Donc, je vais commencer une nouvelle partie avec vous. Alors, je vais refaire pareil, tenter de refaire ce 110% pour vous montrer à peu près où débloquer les choses. Donc voilà, donc c'est parti, je sélectionne. Ah, bon, allez, on va le faire ça en normal. On va faire ça tranquillement. Dust, dust, arise. What? A talking sword? What are you? Only that which you have summoned. Summoned? How? For what purpose? That I do not know. But we shall learn in time. Now rise and claim the blade of Ara. Stop! Stop right there! And who is she? Me? I'm Fidget, guardian of this sword. No offense, but aren't you a bit, well, small? For a guardian, Hey, I just look after that thing. After 200 years, nobody expects the sword to just fly off and start, I'm kind of wishing somebody told me this was part of the job description. Or maybe they did, and I just wasn't paying attention. Yeah. I'm sorry, I think I misheard before. You said your name was Fidget? Hey, this isn't about me. You're the one who's got my sword. How about you tell... I'm... Calm yourself, Fidget. His name is Dust, and he is the one who woke me from my slumber. So, That's me, and you... it would seem that way, though I can't... So, what is this sword? I am the blade of Ara, and you, Dust, are my fated sword bearer. Yes, well, that's all great and everything, but I think it's about time I got this... I can't let you just leave with this sword, Fidget. Right now, it's the only thing that knows who I am. Well, then you leave me no choice. Well, All right, you win. But don't think I'm leaving empty-handed. I'm coming with... But, I really need the sword back when you're done doing... What exactly am I doing, Ara? The answers you seek lie to the east. There is a path through the glade that leads down the mountainside, and from there you will find a village. That Then will you give me the sword? I really need to get it back home before anyone notices it's... When I find out just what it is I'm supposed to do with it, it's all yours, Fidget. Come on. Hop, donc voilà, on joue donc ce certain Dust qui apparemment, hop, voilà, je pars sur le côté parce que il y a une petite clé qui
permet d'ouvrir des coffres. Donc on joue donc ce personnage qui s'appelle Dust, qui a l'air d'être un ancien soldat qui est un peu amnésique, et qui est réveillé par cette épée magique, suivi par ce petit personnage, un mix entre un chat et un oiseau, je sais pas trop ce que c'est, qui s'appelle Fidget. Donc on sait pas trop ce qui se passe, mais je pense que plus on avancera dans l'histoire, plus on saura. Donc vous inquiétez pas, moi je sais, mais bon, je préfère pas spoiler dès le début. Hein. Le let's play est fait justement pour ça. Donc on va pas s'amuser à déjà dire ce qui va se passer. Vous voyez, hein, l'épée, hop, on peut tout casser. Il y a des petits lapins partout. What is it, Fidget? Well, my kind has what you'd call a sick. Hop, désolé, je vais vous... Hop, ah, on peut pas encore descendre. Là c'est la carte, hop, donc on vous montre la carte, donc c'est un peu comme le jeu Super Metroid, donc ça vous indique sur quelle zone on est, et en plus, et vous voyez, on peut changer de jeu, on sent, chaque case est une zone en fait. Voilà, vous avez des genres de petites esquives que vous pouvez faire avec, comme il vous indique, L2 et R2. Moi je dis toujours, moi je suis sur manette Xbox, mais je dis toujours j'ai toujours l'habitude avec les touches, les touches des manettes PlayStation, parce que c'est plus facile à dire. Ah, un trésor. Correction. We found... Well, what do you... That would be unwise, Dust. These chests are protected by arcane lock. I suppose we'll need... Voilà, j'ai une clé justement, je vais l'utiliser. Donc voilà, le système d'ouverture, c'est avec les touches. Donc là, vous voyez, on a juste la compétence d'esquiver et d'attaquer, c'est tout. Mais après, bien sûr, on en a de nouvelles. Ah. Des biches et des fans, oui, surtout des fans. Et des cerfs, des jaunes cerfs. Et des méchants. Calm yourself, Fidget. Dust. Focus. Vous voyez, on peut faire des combos. Pour l'instant, j'ai que quelques attaques. Strange. You wield the blade of Ara. Hello? Is that why I summoned you? It is unlikely, Dust, that I would awaken from my slumber for some... There is a village beyond these woods. And then we'll be in the... Fidget, I think... And to think, at least take these feeble fruits. Hop, et vous voyez l'argent parce que un peu plus tard, il y aura un shop, donc un marchand, pour nous aider. Comme vous pouvez le constater, il y a des levels dans ce jeu, donc on gagne bien sûr de l'expérience. Vous voyez les combos, si on se fait taper, bien sûr la chaîne se brise, mais on est obligé de recommencer les combos. Bien sûr, comme c'est un jeu sur Steam, où il y a des succès, mais malheureusement j'ai fait une grande partie des succès déjà, donc je vous en montrerai certains. Il y en a la plupart que j'ai. Il y en a un qui se fait en 2 fois en fait. Il y a un choix à faire à un moment pas vers la fin, mais pas loin de la fin du jeu, il y a un choix à faire.
Et il y a deux choix qui font deux choses différentes. Je vais aller par là, vite fait. Je vois qu'il y a un endroit où on peut descendre. Ou non, on va aller à l'objectif, on verra ça plus tard. De toute façon, on va faire la trame principale et bien sûr après on fera le... Hold here, Dust. You have Donc là j'ai déverrouillé la tornade, voilà cette attaque. I lo- Hold the secondary attack to perform the dust storm. but beware. In that case, maybe I... Please. Donc désolé, je passe les dialogues parce que ce sont un peu longs. That was... Well, maybe I'll just keep the rest of my repertoire to my... I'm sorry, Fidget. I'm sure it'll come in... Actually, Dust, between the three of us, this could be quite useful. The dust storm can Donc voilà, non, ça nous explique juste... Voilà, ça nous explique juste que... Wow! Oh, by the way, every time I use my power, it'll use up a bit of... Yes, Dust. Between your combos and... However, if you are struck... Alright, I think... If this is all too much for you, you can check out the... Thanks, Fidget. Donc là, ça je passe parce que c'est généralement... Hop. C'est généralement juste le tutoriel. Hop. De toute façon, il y a les vidéos pour vous faire comprendre l'histoire. Hop. Vous voyez, hein, c'est très pratique. Mais par contre, si vous restez trop longtemps, ça vous fait un dégât, bien sûr. C'est très pratique. Ce truc, surtout, plus tard, où on apprend un nouveau truc. Voilà, je récupère ça. Je tue tous les ennemis pour me faire un peu d'XP, surtout que je suis pas loin de prendre du level. Mon premier level. Vous l'avez bien compris, au début c'est un peu difficile de faire des dégâts sur les ennemis. Voilà. Whoa! What was that? Dust, you must take care. Voilà. Keep it... De toute façon, je devais le faire. Je vais les attaquer à la normale. Ceux-là. Donc là, c'est le point sauvegarde. Donc là, c'est la sauvegarde auto. Ici, c'est la sauvegarde, mon ancienne sauvegarde. Je vais le mettre sur le deuxième emplacement pour sauvegarder. S'il y a un souci, il peut y arriver à avoir un souci, hein. Voilà, il y a des combos aussi. Et bien sûr, il y a des bonus XP. On n'est pas loin du niveau 1. Hop. Voilà. L'attaque qui projette en bas. On va attendre qu'il s'avance. Voilà, on peut risquer d'aller dans l'autre zone. Hop, on récupère ces petites notes. Récupérer cette clé, ça peut être utile. Hey, you just like... Is that what I did? As it should. Hop, voilà. Donc vous voyez, vous avez comme tout type d'RPG, hop, il faut mettre un point dans le machin. Donc moi je mets toujours dans la santé au début. Moi je la joue normale. Là, un coffre.
Donc les zones qui sont indiquées avec un petit rond, ça veut dire qu'il y a toujours un trésor, un truc caché. Tant que le rond n'a pas disparu, ça veut dire qu'il y a encore des trésors dans le coin. Généralement ça vous donne des... Oula, j'avais pas vu cet ennemi. Il fait tellement sombre ici que... c'est un peu... dur de le voir. Hop. On attaque. Bien sûr au début c'est toujours l'attaque de ces genres de monstres. Bien sûr ne vous inquiétez pas, après c'est plus les mêmes. Malgré que je trouve dans le jeu que le bestiaire est pas... il y en a pas beaucoup mais bon. On est presque à la zone de l'objectif. On va quand même battre tous ces... De toute façon, comme vous avez pu voir, il y a une barrière qui se met à la fin de chaque niveau pour nous dire bah les monstres, parce que de toute façon tu pourras pas passer. Vous voyez, là il y a cette barrière qui se met, je peux pas passer. Sauf quelques rares exceptions, si vous forcez par exemple. Wow. It's really... Yeah. I was maybe hoping you could... Oh, silly me. I seem to have dropped all my details. I'm sorry. Well, you should be. Digging. You know, now that I think about it, this... Then perhaps you recognize the village. It's hard to make out from here. Very well. Ici on peut se sauvegarder en plein combat, c'est pas méchant, c'est pas... ça ne fait rien de mauvais. On va descendre un peu, peut-être il y a des... Oula. On va tout casser, on va tout taper. Descendre un peu, peut-être il y a un trésor quelque part, mais c'est vrai que j'ai pas de clé. Je les ai toutes utilisées. Vous voyez comme il vous indique, la jauge blanche c'est la jauge qui permet d'envoyer les... ces petites orbes blanches de fidget. Hop. Apparemment j'ai raté le trésor, mais de toute façon on peut revenir dans ces zones beaucoup plus tard. Donc c'est pas grave. Hop, une nouvelle compétence. Donc vous voyez, la nouvelle compétence c'est la tornade aérienne. Donc ça veut dire que je peux me déplacer un peu plus vite, mais en même temps je peux attaquer. Voilà. En bougeant comme ça, à droite et à gauche. Un nouveau niveau. On va mettre en attaque. Moi je fais comme ça, je fais en ligne. Je fais la méthode un peu bébête, mais bon. Moi les RPG c'est pas mon fort, mais bon. Si vous le faites comme ça, de toute façon, il n'y a pas de souci. Hein. Ça change rien au gameplay, vous continuerez quand même à avancer tranquillement. Et moi j'ai réussi comme ça. J'ai même pas eu de problème à un moment donné. Donc là je vais faire attention parce que je commence à devenir rouge. Moi je fais comme ça, après je fais la méthode bourrin. De toute façon le jeu l'autorise. Ah tiens, une clé. Ah, bah, je pense que c'est la seule qu'il y avait. Là, on descend. Ah là il doit y avoir un trésor pas loin. Ah bah il est là. Donc ces murs, c'est les murs explosifs, renforcés. Ah, le marchand. Is that a tent? Whatever it is. A merchant lies in wait. Do not let his appearance frighten. Shut
I wasn't frightened. Just Hop, donc voilà le marchand. I've been expecting you. Who are you? Merely a friend with many wares for sale. Voilà, ils vendent surtout, hop, de quoi nous nourrir, des équipements. Tuc tuc. Donc ça c'est les pendentifs. Ça c'est des améliorations, mais des faibles améliorations. Donc ça c'est l'armure, anneau, objet et clé. Donc ça c'est pour se téléporter. Et ça c'est des crafts, hop, pour fabriquer certaines. Qu'est-ce que je vais prendre? Je vais voir ça en anneau. Ouais, je vais prendre ça et un anneau. Ils sont pas chers. Et une amélioration peut-être. Celle-là elle est trop chère, donc je vais prendre l'amélioration la plus chère. Voilà. Before you leave, That would depend. if I may be so bold, you are not prepared for the journey ahead. Please, accept this blueprint as a gift. Should you find a black... I can offer you materials as well, though I'm not entirely sure what... Once you've sold me a new material type, I will be able to restock my store with it. As for your reward, he'll buy. well, yes, Thank you. watch your back. Donc voilà, comme il indiquait, hein, je passe très vite les dialogues, mais comme il indique, vous avez des matériaux que les mobs lâchent, et certains matériaux, le marchand ne les vend pas. Donc il faut lui les vendre pour qu'il puisse s'approvisionner avec et en avoir un peu plus à vous fournir, et donc vous permettre d'en avoir en lui en achetant. Donc il vous les revend à bon prix, mais après lui il les vend à un prix un peu plus cher, hein. C'est un marchand, on va pas lui en demander beaucoup. Donc malheureusement on arrive à la fin de cette vidéo, hein. Le marchand nous clôt ce premier épisode. Donc je vous retrouve au second épisode, on va continuer la suite de cette aventure. Donc je vous remercie de m'avoir suivi et je vous retrouve donc au prochain épisode. Allez, salut à tous.